Honneur à vous et bon lever du soleil là où vous êtes. Bon matin. Béni soit celui qui nous a façonnés. Béni soit notre existence éternelle. Et nous souhaitons bon lever du soleil à tous. Que la journée vous soit appropriée. Nous sommes obligés de faire ce direct pour essayer un peu de rattraper ce qui a eu lieu hier. La connexion n'était pas trop active. Mais avant tout, nous vous laissons savourer la douce mélodie. Honneur. Amen. Personnel, tangible, Amen. Rôle à nouveau fait cher. Qu'il soit loué. Amen, amen, amen. Jésus réel, à la chair humaine, il est William Mario Branham. Amen. Yeah. Jésus, je sais qu'il est devenu un Branham. Des changements de fréquence. Du soir, 14 et 12, manifeste. Oh Dieu. Le téléphone. Qu'il soit loué. Amen, amen.
Sceptique dans lequel nous vivons. Amen. Défier le monde de toutes choses, des infidélités païennes. Il y a un Jésus-Christ réel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je ne suis pas dans la confusion. Et mes yeux, je vis Jésus réincarné. Et nouveau dans la chair. Appelé William Marion Branham. La ceinture de l'homme parfait. Oh, alléluia. Loué soit le nom de Branham pour tout ce qu'il a fait pour moi ces jours. Je ne suis pas dans la confusion. De mes yeux, je vis Jésus réincarné, de nouveau dans la chair humaine. Appelé William Marion Branham. Gloire à la ville. On peut imaginer. Vivant. Oh. Thank you, Lord. Honneur à vous, honneur à la ville. Et comme nous venons de le dire ce matin, nous avons pensé qu'il fallait encore être avec vous ensemble pour essayer de continuer notre sujet, pour que nous puissions encore nous étendre. Hier, la connexion nous a grandement dérangé
la connexion n'était pas stable et cela nous a vraiment beaucoup dérangé. Alors nous avions pensé ce matin, il fallait quand même que nous parlions un peu dans nos petites 30 minutes. Je crois que cela pourra nous aider. C'est ainsi que nous disons grand bonjour et bon lever du soleil à toutes, à tous, partout où vous pouvez être, aux hommes et aux femmes, aux enfants, à la race prédestinée d'Hachem. Nous sommes en train de parler toujours de l'expectative. Nous sommes étendus comme vous le voyez et je crois que cela nous a grandement fait du bien. Nous avons essayé de toucher là. Comme je le disais dès le début, nous ne pourrions pas parler de ce sujet si large. Vous voyez, aller profondément dans les détails, ça serait vraiment difficile. Mais nous sommes en train de donner le gros plan, les grandes lignes, pour au moins emmener un homme ou une femme, un prédicateur à comprendre ce que William Branham prêchait. Parce que Frère Branham, on a fait l'insistance plusieurs fois. Et au début, nous avons essayé un peu de voir comment il a insisté sur le sujet. Et nous sommes en train de comprendre ce qu'était le souci de Frère Branham. Il voulait transmettre quelque chose. Il voulait transmettre quelque chose. Il voulait que les gens comprennent. Et cette chose, il fallait en parler avec insistance. Nous avons vu comment l'expectative devait y être. Et nous voilà aujourd'hui dans la phase que j'appellerai la phase finale de notre sujet, qui englobera tout ce que nous pourrions parler, la venue du Seigneur. Voilà le mystère. Il y a d'abord l'expectative du précurseur, et le précurseur introduira l'expectative en faveur de celui qui vient, Christ. Et maintenant, nous sommes en train de parler de cette venue. Et Frère Branham nous a dit, le Seigneur, il viendra selon le 7e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui le ramène sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Le 7e sceau, c'est lui qui ramène Jésus sur la terre. Et Frère Branham nous a fait comprendre comment cette venue est si capitale. Il dit, s'il ne vient pas, malgré tout ce que nous avions fait, malgré tout ce que nous avons prêché, enseigné, les campagnes de guérison et tout ça, les campagnes, voyez-vous, les orchestres, je ne sais pas encore quel nom vous appelez ça, les concerts, si lui ne vient pas, perdu, c'est zéro. Donc la venue du Seigneur, elle est capitale. Maintenant, le problème n'est pas seulement la venue du Seigneur est capitale. Le problème est que nous nous posions la question, il vient selon quelle promesse? Il vient comment et quand il viendra? Maintenant, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans tout ça en profondeur. Mais ce sont des choses capitales, très capitales. Nous devrions savoir aussi qu'est-ce qui a lieu avant la venue du Seigneur. Qu'est-ce qui déclenche la venue du Seigneur? Vous voyez, Frère Branham nous a dit, j'insiste sur ça, que c'est le 7e sceau qui le ramène. Donc, nous sommes aussi appelés à comprendre les sceaux pour parler de la venue du Seigneur. Ça, c'est aussi capital.
Alors, si quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de vous dire ici, il n'a pas compris les sceaux et tout ça, il n'a pas bien compris les règles du jeu, même s'il parle de la venue du Seigneur, c'est des choses qui seraient de l'imagination, où il a entendu dire, vous voyez, connaître la venue du Seigneur, c'est connaître les principes qui régissent cette venue. Je vais donner un exemple très simple. Regardez quand Frère Branham vient parler de l'adoration, ou la Bible. Il dit, l'adoration est régie sous 3 principes. Sous 3 principes. Et ces principes sont fondamentaux. Vous n'allez pas vous réveiller le matin pour dire, oh, je vais adorer. Oui, tu es adorateur, mais tu dois savoir les principes de l'adoration. Et c'est la même chose avec la venue du Seigneur. Tu dois savoir quels sont les principes de la venue du Seigneur. Quelle est l'écriture qui nous permet de croire que Jésus vient? C'est la première des choses. Ou encore savoir quelle est la promesse pour la venue, ou les promesses. Amen. Et deuxièmement, qu'est-ce qui arrive avant cette venue? Qu'est-ce qui déclenche cette venue? Et là, vous devriez savoir, la venue a lieu comment et quand. Et quand ces questions sont résolues, nous n'aurions pas de difficultés. S'il vous plaît, nous n'aurons pas de difficultés. On n'aura pas de difficultés. On n'aura pas de difficultés. Vous allez voir le plan que nous allons essayer de donner ici. On n'aura pas de difficultés. Croire à la venue, c'est une bonne chose. Beaucoup en croient, beaucoup savent que Jésus viendra. Pour certains, bien sûr, même les athées, ils croient qu'il viendra. Mais le problème n'est pas de dire il viendra. Le problème est de dire quand et comment. Ça va se faire comment? Et quel est l'ordre de cette venue? Le plan exécutif de cette venue, c'est quoi? Voilà les choses, frères, sœurs, ministres, que nous sommes appelés à croire. Et n'oubliez pas, si vous avez vu comment il est venu, les choses qui suivent la venue, mais vous devriez savoir aussi les conséquences de cette venue. Voilà le plan. Comme je venais de le dire, regardez, quand le messager parle de l'adoration, il dit il y a 3 principes. Il dit, 1, le premier principe, vous devez connaître l'objet, l'adoration. Vous devrez connaître le lieu d'adoration. Vous devez connaître le nom d'adoration. 3. Et on se réveille. C'est les déclarations que nous allons écouter. Frère, Jésus est déjà venu. Tout est terminé, machin. De l'autre côté aussi, vous écoutez certains qui diront, il n'est pas venu. Maintenant, soyons conséquents. Ça nous demande il y a un esprit qui doit s'éveiller. Un esprit qui doit se donner à la promesse. Quand on a reçu un appel, vous voyez, on a reçu un appel et nous sommes convaincus qu'on a reçu un prophète également qui a été envoyé avec le message du temps de la fin. Nous disons qu'il est le précurseur de la seconde venue et que l'ange l'a même dit. Ok, mais Frère Branham, en tant que précurseur, il devait nous dire Jésus vient comment? Il vient quand? Et quelles sont les promesses qui feront que cette venue ait lieu? C'est sur ça que nous allons centrer notre foi. Et qu'est-ce qui se passera après cette venue?
C'est sur ça. Mais nous nous réveillons directement. Frère Branham est le messager du temps de la fin. Ok, c'est une bonne chose. Et la venue a eu lieu, c'est une bonne chose. Maintenant, lorsque on va commencer à vous poser des questions concernant cette venue, vous allez voir d'autres se fâcher, d'autres vont traiter les autres des incroyants, de ceci et cela. C'est parce que, quelque part, il y a eu peut-être une négligence d'aperçu. Il y a eu une négligence d'aperçu quelque part. C'est que la manière que nous avons perçu la vision, il y a eu négligence quelque part. Et d'où comme il y a négligence quelque part, il y a eu fuite d'informations. Beaucoup de choses nous ont échappé, mais des choses moindres, mais qui nous rattrapent. Vous voyez? Lisons un peu le messager. Nous sommes en train de voir que la venue du Seigneur, comme dit Frère Branham, comme nous l'avons lu hier, se passe au 7e sceau. Je veux que vous compreniez ça. Le 7e sceau, vous ne pouvez pas l'écarter de la venue. C'est le 7e sceau qui nous le montre. Donc le 7e sceau, c'est le sceau de la venue. C'est là où nous sommes. Lisons Frère Branham. Je suis dans la brochure, écoutez ce qu'il va dire ici. Et on va d'abord voir qui attend cette venue. Qui? Et qu'est-ce qui se passe avant que nous rentrons? Je suis d'abord dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Il a prêché le 25 novembre 1965, l'union invisible, paragraphe 247. Frère Branham dit ceci. Église, il va venir un de ces jours. Il y a l'union invisible. Du 25 novembre 1965, paragraphe 247. Il dit, Église, donc l'épouse, il va venir un de ces jours, aussi vrai qu'il est venu la première fois. Qui va venir? Jésus. L'époux que nous attendions. De la même manière qu'il était venu pour la première fois, et on l'a vu, et il était là avec les disciples, il a prêché la parole, il a prié pour les malades et tout ça. Frère Branham dit, de la même manière qu'il était venu pour la première fois, il dit, il va revenir. Donc, nous comprenons que c'est réel, la venue du Seigneur. Il va revenir. Et Branham dit, préparez tout. Préparez tout. Séparez-vous de la balle, tenez-vous au soleil. Continuez à regarder en haut. Soyez dans l'expectative. Amen. Amen. Ça, c'est l'union invisible. Du 25 novembre 1965, paragraphe 247. La venue du Seigneur requiert une expectative pour ceux-là qui l'attendent. Et lesquels attendent cette venue, c'est l'épouse. D'une manière précise. Sinon, c'est un ensemble de gens qui attendent sa venue. Parce que, rappelez-vous, il y a deux catégories de femmes. Il y a la vierge folle, il y a la vierge sage. Les deux attendaient l'époux. Mais les deux, pas tous deux qui ont vu l'époux. La catégorie a été séparée. Et il fallait les conditions pour rencontrer l'époux. Seule celle qui avait de l'huile, c'est elle qui a rencontré l'époux. Et là, arrivé à l'huile, ça a demandé la séparation des œuvres. La séparation. Donc, être dans l'expectative, c'est bien. C'est bien. Mais vous devriez savoir les conditions
les principes qui vous demandent d'entrer en expectative. Et c'est ça qui vous permettra de recevoir ce que vous attendiez. Yeah. Mais la base, c'est d'abord ça, l'expectative. C'est l'expectative. Nous attendons quoi? Amen. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est que ces choses-là existent, ils sont quelque part, voyez-vous, mais nous ne les voyons pas. Et il faudrait que nous rentrons dans le domaine de l'invisibilité, aller prendre ce qui est invisible, matérialiser ça, et c'est ça qui permettra à ce que l'invisible devienne satisfaction dans le visible. Alors, vous allez comprendre que lorsque l'apôtre Paul parlait de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ça ne parlait pas seulement, c'est ce qu'on va commencer à voir, ça ne parlait pas seulement de ceci et cela, mais ça parlait de la partie divine. Yeah. Et notamment la venue du Seigneur, l'enlèvement, le millénium, c'est ça ce que la foi nous a menés à attendre. Oh my. Vous comprenez un peu? Toutes mes excuses. C'est un semblable qui a voulu écouter notre voix ce matin. Yeah. C'est ça le mystère, la venue du Seigneur, la venue là. Frère Branham demande à ce que nous soyons dans l'expectative. Ça, c'est la première des choses. Et cela demande également à ce que il y ait la séparation entre le blé et la balle. Yeah. Lorsque la venue a lieu, c'est que les deux grains, la balle, l'enveloppe et le grain se sont séparés. La venue est pour le grain. La venue est pour le grain. La venue n'est pas pour tout homme. Yeah. La venue est pour le grain. Voilà pourquoi il n'y a que le grain qui comprendra ce mystère. C'est le grain qui connaît l'époux, qui peut donner les détails au sujet de l'époux. Qui connaît l'épouse? C'est l'époux. Qui connaît l'époux? C'est l'épouse. C'est ça le mystère. L'épouse peut vous décrire l'époux. Et l'époux peut vous décrire l'épouse. C'est la femme qui connaît l'intérieur de son mari. Et c'est le mari qui connaît l'intérieur de sa femme. Il peut décrire, même s'il y a des défauts sur le corps, c'est lui ou elle qui ont la possibilité de vous dire ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a sur le corps n'est pas vu par celui qui est en dehors du corps. C'est ça le mystère. Et ça, ce n'est pas dédié à toute personne. C'est dédié à une catégorie de gens. Le mystère de sa venue. Elle s'accomplit sous le 7e sceau. Notre grande expectative. Lisons encore quelque chose ici. Frère Branham dit ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous allons lire et je crois que cela va nous aider. Du 22 juillet 60, il dit Amen. 22 juillet 1960, paragraphe 64, il dit Frère Fred et frère Jan Norman, les frères avec qui j'étais assis ce matin, c'est exactement la même chose dont je parlais ce matin. J'ai dit que la moisson en Amérique, 3 points. Quand il y a des années, j'ai commencé sur la moisson avec les dons et tout, cela est passé. Oh, c'est fort. La moisson avec les dons et tout, cela est passé. Cela a ratissé la nation. Voyez-vous,
cet évangile d'aller rassembler les semences a été accompli. Le réveil avait eu lieu. Et nous avons chevauché à quelque chose de supérieur. Yeah. Voilà pourquoi aux États-Unis, il y eut un temps, l'évangile des dons, c'était capital. Ça, c'est le premier réveil. Les prophéties, les parler en langue, tout ce que vous connaissez, tout ça, c'est capital. Mais lorsque nous avançons, il y a un développement. Ça là, égotique à la nacée. Parce que nous atteignons une dimension un peu supérieure par rapport à ce que nous avions eu. Il dit, voyez-vous, la moisson est déjà terminée. Voilà le grand problème. La moisson est déjà terminée. C'est déjà terminé. Ça, c'est ce que vous devriez savoir. La moisson est terminée. C'est ça le mystère. La moisson est déjà terminée. Maintenant, nous revenons dans le champ en marchant sur le champ. Oh, gloire à Dieu. En ramassant juste un grain ici et là, partout où c'est possible. Est-ce juste, frère? Cela dit la même chose ici. Le Saint-Esprit se retourne aussitôt et dit la même chose ce soir. Amen. Voyez-vous? Regardez. Nous allons essayer de faire quelque chose ici, un petit exercice. Je crois que cela va nous aider. Et je crois que cela va nous aider à comprendre. Permettez que je suis en train de fouiller quelque chose là. Permettez que je suis en train de bouger là. J'ai quelque chose à fouiller là. Je veux faire voir un plan. Et je crois que cela va nous aider. Vous voyez, cela va beaucoup nous aider à comprendre quelque chose ici. Si on peut toucher à ça. Si on peut toucher à ça, cela peut nous aider. Je crois que ça va nous aider beaucoup. Ouais. Je crois que cela va beaucoup nous aider. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire ici. Regardez. Nous aurons ici, j'ai la brochure, j'ai le téléphone. Il y a deux choses. Et regardez. Il dit maintenant, nous revenons dans le champ en marchant sur le champ, en ramassant juste un grain ici et là, partout où c'est possible. Et est-ce juste, frère? Cela dit la même chose ici. Le Saint-Esprit se retourne aussitôt et dit la même chose ce soir. Oh, Dieu va bientôt. Oh, si les gens pouvaient se réjouir quand la moisson commence, que devrions-nous faire maintenant que la moisson est terminée? Admettons, ça c'est Dieu. Là, nous avons Dieu, la brochure. Là, nous avions le téléphone. Dieu devait venir prendre le téléphone. Voyez-vous, il devait venir prendre le téléphone. Et quand il vient, il prend le téléphone, il emballe, il disparaît avec le téléphone. C'est comme ça. Et c'est ça la moisson. Il disparaît avec le téléphone, il est parti avec ça. Mais avant qu'il puisse prendre le téléphone et disparaître avec, il y a eu un temps. Il y a eu un temps. Oh, les histoires de campagne, ceci et cela étaient actifs.
Mais après là, il y a un autre ministère qui rentrait en action. Vous voyez? Oh, si les gens pouvaient se réjouir quand la moisson commence, que devrions-nous faire maintenant que la moisson est terminée? Maintenant, c'est la période du vannage pour séparer la balle. Madame dit maintenant, c'est la période du vannage. C'est quoi le vannage? Le vannage en agriculture, c'est une action qui consiste à séparer la balle et les grains. La balle et les grains. On a moissonné. Maintenant, il faut briser. Vous voyez quand vous mangez l'arachide là, il faut briser. Et vous brisez, vous soutirez le grain qui est dedans. Pour que le grain soit placé dans le grenier. Alors, le reste de la balle, vous êtes libre à faire ce que vous voulez. Vous pouvez brûler, vous pouvez tout faire. Ce n'est plus important. Ce n'est plus important. Ce qui était important, c'est le grain. Mais le chevauchement du temps a fait que le grain et la balle se rassemblent, se moulent. Et seul celui qui est déteneur de ce titre, voyez-vous, devait venir pour séparer les deux œuvres. C'est là que vous comprenez que la venue du Seigneur a des conséquences. Quand nous y arriverons à dire que le Seigneur est déjà venu, nous sommes en train de dire qu'il y a eu séparation des deux œuvres. L'ancien message est passé. Nous sommes à quelque chose de beaucoup supérieur. Les histoires là, les dons et tout ça là, nous avons dépassé cette dimension. La venue du Seigneur, c'est un tableau qui est trop clair, qui n'est pas mélangé. Il n'y a pas de flou, parce que tout ce qui est du temps a pris fin. Et il nous faut une précision quand nous parlons de la venue du Seigneur. On devait d'abord s'asseoir, réétudier. Est-ce que ce que nous on dit là, par exemple, pour ceux qui disent que le Seigneur est déjà venu, ils devaient réfléchir largement et abondamment pour voir qu'est-ce qui nous pousse à dire que le Seigneur est venu. Parce qu'il y a des choses terribles qui suivent la venue du Seigneur. Et ceux qui renient aussi que le Seigneur n'est pas venu, ils devaient aussi prendre un temps de s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui nous fait croire que le Seigneur n'est pas venu? Parce que le messager qui prépare la seconde venue, nous l'avons vu. Et c'est Christ, Jésus, en venant à la seconde venue, c'est lui qui confirme ce messager comme étant le vrai prophète. Bon, nous avons pris le temps de dire qu'il n'y a pas un prophète confirmé comme Fawanam. Il est le seul et vrai prophète. On a eu cette affirmation par rapport à quoi si le Seigneur n'est pas venu? Voilà. Les deux camps devaient réfléchir. Et ils devaient faire une analyse à fond, les deux camps. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Les deux camps devaient réfléchir. Voyez-vous, c'est capital. Les deux camps, les deux camps devaient réfléchir. Voyez-vous, c'est beaucoup capital. Faut madame dire, oh, si les gens pouvaient se réjouir quand la moisson commence, que devrions-nous faire maintenant que la moisson est terminée? Maintenant, c'est la période du vannage pour séparer la balle. Voyez-vous, c'est maintenant le temps. Comment alors pouvez-vous vous tenir tranquille sans proclamer cela très exactement? C'est le temps du vannage, le temps de séparer le grain et le blé. C'est maintenant. Et cela a déjà eu lieu. Nous allons arriver. Oui, monsieur, lorsque vous battez la balle pour la détacher du blé, c'est l'exacte vérité. C'est ce temps qui approche. Amen. On ne peut pas parler de la venue du Seigneur sans ça. Il faudrait d'abord qu'il soit constaté la séparation des deux œuvres. C'est ça. C'est ça le message. Il faudrait d'abord que les deux œuvres soient séparées. On n'a pas le temps de nous tendre. Hein? Je dis que nous donnons des grandes lignes pour pousser à certains d'aller réfléchir.
Mais sinon, ça demande, seulement là, ça demande de nous asseoir pour parler pendant même 3 heures du temps. La venue du Seigneur est conditionnée à des choses. Et qu'on devait en parler avec précision. Avec précision. Avec précision. Quelqu'un qui dit que la venue du Seigneur a déjà eu lieu, Jésus est venu. Mais vous le voyez trimballer les 2 œuvres. Est-ce qu'elle est venue? Non, revoyez nos tirs, revoyez notre précision d'enseignement. Je vais encore ajouter quelque chose ici. Et pour qu'on voie pourquoi beaucoup n'arrivent pas à croire à la venue. Fabana m'a dit, Pierre, ils ont eu des problèmes pour croire à la première venue. Ils ont cru ça avec retard à cause de mauvaises interprétations. Il y a trop de mauvaises interprétations. C'est-à-dire que ce que vous dites peut être vrai, mais la manière dont parler, tout ce que vous argumentez autour, empêche à certains de dire c'est accompli et tout ça. Parce que vous avez un plan qui est flou, un plan qui est mélangé. On ne comprend pas. Bon, est-ce qu'il faut prendre ça? Ou est-ce qu'il faut laisser? Quelqu'un qui croit à la venue du Seigneur, mais qui attend l'enlèvement. Dites-moi, ça c'est quel tableau? C'est quel plan? Il croit que le Seigneur est venu, mais il n'a jamais séparé les 2 œuvres. On doit savoir lors de la venue, c'est quel message que l'on prêche. Le message des humains n'existe plus à la venue du Seigneur. Parce que Fabanam dit, le seul prédicateur qui, en ce moment-là, parle, c'est Jésus-Christ lui-même. Demeurons dans les lumières inaccessibles aux êtres humains. Les lumières des humains n'y sont plus. Oh, gloire à Dieu. Regardez. Je suis dans 3 sortes de croyants. Du 24 novembre 63, paragraphe 36, il dit ceci. Pierre, cet homme sans instruction, qui se tenait tout près, quand il vit la parole du jour complètement confirmée, la parole que Dieu avait promise pour ce jour-là, selon laquelle il serait suscité quelqu'un qui serait un prophète parmi eux, Simon avait de la peine à croire cela, parce qu'il y avait eu tellement d'interprétations à ce sujet. Je reprends ça. Cette citation, c'est une citation en or. J'appelle ça une citation en or. La citation Makassi. Simon Pierre, il a pris du temps à croire à la venue. Il a pris du temps. Parce que quand il prenait la présentation que les gens donnaient, il ramène ça au livre de son jour. Simon ne s'en revenait pas. Mais comment lui peut dire ceci alors qu'avant ça, il devait y avoir ceci? Heureusement pour Simon, il était élu. Heureusement parce qu'il était élu. Sinon, il n'allait pas dû croire. Parce que, on dit, mais comment ça? Comment ça? Comment? C'est ça, c'est ces interprétations-là qui rendent la tâche difficile à certains aujourd'hui. C'est ça. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Voilà la grande difficulté. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. C'est là la grande difficulté. La grande difficulté aujourd'hui, c'est ça. C'est ça.
c'est trouver des gens qui parlent de quelque chose, mais quand vous rentrez dans le fond de leur présentation, vous avez des maux de tête, vous avez de l'estomac spirituel, un problème de gastrique spirituel, parce que la présentation est ambiguë. La présentation est ambiguë, il y a trop d'ambiguïté. Mais les gens se fient seulement à la déclaration. Les gens se fient à la déclaration. Parce que le pasteur l'a dit, Jésus est déjà venu. Frère, l'enlèvement, c'est de l'histoire. Frère, c'est le passé, l'enlèvement. Ok, c'est bon. C'est une déclaration. Fabanam dit, une déclaration, c'est une prétention. Maintenant, prenez le même pasteur qui dit que l'enlèvement, c'est de l'histoire, c'est déjà accompli. Mettez seulement le sujet enlèvement au tableau, seulement enlèvement. Et commencez à exploiter le sujet enlèvement. Vous allez voir que celui qui venait de vous dire qu'il croit l'enlèvement, qui dit même que c'est du passé, il va aller racheter l'enlèvement qui est déjà passé. Il va aller racheter l'enlèvement qui est déjà du passé. Je ne sais pas si c'est du passé, dans quelle zone, c'est pas lui seul. Il va vous ramener l'enlèvement. Et pourquoi il vous ramène l'enlèvement? Parce que vous lui avez présenté les conséquences de l'enlèvement. Voilà le grand problème. Vous lui avez présenté les conséquences de l'enlèvement. Et les conséquences de l'enlèvement sont plus fortes que lui-même. Tenez. Les conséquences de l'enlèvement sont plus fortes que lui-même. C'est ça. Mes précieux frères, mes précieux révérends, mes précieux prédicateurs, apôtres, docteurs, nous avons intérêt à montrer aux gens la vision avec précision, avec détail, sans ambiguïté. Fabana m'a dit, rappelez-vous de la citation que j'avais lue, quand il y a des questions, ça ne tient pas. Il dit, nous ne devrons jamais avoir des questions dans ce que nous croyons. Voilà pourquoi nous sommes appelés à avoir des réponses. Nous sommes appelés à avoir des réponses. Et regardez le cas de Pierre. Fabanam dit ça, je relis ça. Il dit, et Simon Pierre, il avait la difficulté, il avait de la peine à croire cela. Parce qu'il y avait eu tellement d'interprétations à ce sujet. Même quand il vit dévoiler la parole authentique de l'âge et qu'il l'entendit s'identifier correctement, il fut convaincu avec certitude de qui était cet homme. Donc ça demande une précision. Ça demande une précision. Et quand vous ne présentez pas la précision, vous allez tarser les gens des incrédules. Ça, c'est d'abord la première des choses. Vous allez diaboliser quelqu'un alors que lui n'a pas tort. Parce que ton langage est flou. Ton langage te trahit. Ton langage le met en difficulté. Voilà le mystère. Ton langage le met en difficulté. Nous avons intérêt à prendre ces choses au sérieux. Nous avons intérêt à rentrer dans nos laboratoires pour réétudier ce que nous confessons pour certains être accompli, pour faciliter la tâche à ceux qui ne croient pas que c'est accompli. Et la responsabilité de l'âme sera remise à qui de droit. Ça veut dire que chacun aura la responsabilité de son âme.
qui n'est pas raison pour dire si moi je ne crois pas. Non, quelqu'un doit renier lui-même selon la prédestination. Parce que d'après tout, même si vous démontrez la chose d'une manière trop claire, s'il n'était pas prédestiné pour croire ça, il ne va pas croire. Ça, c'est le domaine de Dieu. Mais d'abord, Dieu nous demande d'être précis. On ne doit pas être flou, on doit avoir un tableau clair. On doit avoir un tableau clair. C'est là le problème avec les prédicateurs. Cela va nous épargner. Oh my. Regardez, je lis quelque chose ici rapidement. Je peux vous donner ici quelque chose. Et vous allez voir ce que Frère Branham dit ici dans... Je crois que c'est dans les questions dans mariage et divorce. Regardez ce qu'il dit. C'est une citation que j'aime beaucoup. Frère Branham dit, beaucoup connaissent ça, mais je peux quand même lire ça, mariage et divorce. Regardez ce qu'il dit ici. Mariage et divorce. Regardez, vous allez comprendre pourquoi nous avons besoin regardez ce qu'il dit. Brochure mariage et divorce. Il a prêché le 21 février 1965. 21 février 1965, le paragraphe 164, hein, la version de Kosher, de Shekinah. La voix de Dieu, permettez que je fouille la voix de Dieu, je ne connais pas trop. La voix de Dieu, ça doit être 230, je crois. Ça doit être 230. Pour ceux qui utilisent VGR, hein, ou la table, qui n'ont que le logiciel, la table, je vous donne ça pour que ça puisse également vous faciliter la tâche, pour que ça soit pas, non, la citation qu'il avait lue là, il a eu ça où, vous voyez, le diable est malin et nous devons fermer la porte à beaucoup de choses. Regardez ce qu'il dit, je crois. Ok. Regardez ce qu'il dit ici. Mariage et divorce. Ok. VGR, c'est 233. 233, comme je l'ai dit. Je prends d'abord la version Kosher, et puis je vais lire la VGR. Il dit ceci. Kosher, c'est 164. VGR, c'est 233. Il dit, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Point. C'est ce qui explique le pourquoi de toutes les erreurs commises au cours des âges. C'est que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ce n'était pas révélé, c'est vrai. Voyez-vous? Donc, avant la révélation des sceaux, il y a eu beaucoup de tâtonnements, beaucoup des erreurs dans la parole, beaucoup de compréhension, tout ça, les hommes tâtonnaient. Mais quand les sceaux s'ouvrent, c'est la compréhension, c'est la clarité. Et on n'a plus droit à ces erreurs-là. Hein? 233 VG dit, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé, c'est vrai. Donc quand les sceaux s'ouvrent, c'est fini, c'est la précision. C'est la précision. Yeah. Alors on peut sauter cette partie-là. Avançons, il nous reste peut-être 5 minutes ou 4 minutes, nous allons terminer. Et nous allons continuer après. Regardez ce que le Frère Branham dit. Je suis dans Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre du 25 août 1963, paragraphe 61, je prends juste. Ah, honneur à toi, maître. Honneur à toi, maître Cédric.
Honneur à toi. Encore semence. Écoutez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il va dire ici. Comment puis-je vaincre du 25 août 1963? Je suis au paragraphe 61, il dit ceci. Eh bien, le reste d'Israël ne ressuscite pas avant la résurrection générale. Maintenant, écoutez. Et maintenant, à la venue du Seigneur Jésus, ceux qui aiment réellement sa venue, ceux qui aiment réellement sa venue, ceux qui vivent pour cela, lorsqu'il apparaîtra dans les cieux. Alors, il y a un groupe de gens, qui sont d'abord heureux de cette venue et qui attendent cette venue. Et ils vivent leur vie est en fonction de cette venue, c'est-à-dire de cette expectative, de cette attente. Hein? Et nous devrions parler avec ces gens-là de la venue avec précision, avec maîtrise. Jusqu'à un niveau motoye moko atalipe à boyi, à lundi, incrédulité, matière na motema, non. On dit maté. Tellement que ça serait trop clair. Et la personne n'aura qu'un choix à faire. Soit il avale, soit il rejette. Il n'y aura pas d'autres difficultés. Soit il avale, soit il rejette. Il n'y a pas autre chose. Soit il avale, soit... Il n'y aura pas d'autres difficultés que nous pourrons avoir dans cette affaire-là. Mais le problème, c'est d'abord, donnons une précision. Donnons-nous une précision et ça va aider. Voyez-vous, il y a des gens qui attendent cette venue. D'abord, dans le cadre normal. Dans le cadre normal, d'abord, il y a des gens qui attendent cette venue. Dans le cadre normal. Ça, c'est d'abord le cadre normal. L'épouse. Là, nous ne séparons pas pour voir. Non, c'est d'abord normal. Il y a des gens qui attendent cette venue, qui vivent en fonction de cette venue. Voyez-vous, et ces gens-là ont besoin de la précision. Et ils sont heureux. Et ils ne mourront jamais. Amen. Jusqu'à ce qu'ils voient la venue du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il traverse le dernier livre de Jude, qu'il rentre dans l'Apocalypse. Il faut qu'il traverse le dernier livre de Jude, et là ils rentreront dans l'Apocalypse et ils saisiront les mystères. Oh, gloire à Dieu. Alors, regardez comment ça s'est passé dans la première venue. On va voir comment cela s'est passé et on comprendra comment cela va se passer aujourd'hui là. Regardez ce qu'il dit. L'expectative du 7 mai 1951, paragraphe 21. L'expectative du 7 mai 1951, paragraphe 21, il dit. Paragraphe 21, il dit. Et c'était un jour très sombre. À cette époque, des centaines de gens, des milliers d'entre eux s'étaient détournés des traditions, s'étaient détournés de la foi, avaient rétrogradé, étaient devenus tièdes. Mais il y avait un petit reste qui attendait la consolation d'Israël, donc qui attendait le Messie. C'était Jean-Baptiste, c'était Siméon, c'était Anne, la prophétesse, et beaucoup d'autres qui attendaient constamment dans la foi que Dieu accomplisse sa promesse. Que Dieu permette que le Messie vienne. Ils attendaient, ils croyaient. Peu importe combien de temps la promesse avait pris, ils croyaient que la semence de la femme viendrait et briserait la tête du serpent comme Dieu l'avait promis. Voyez-vous? Et ils attendaient. Maintenant, quand cette venue a lieu, vous voyez, la venue
achevait la période d'attente. C'est ça le plan. Et la venue permettait à celui qui est attendu de devenir l'écoute-le. Et à ce moment-là, les prophètes, tous venaient de prendre fin. De Moïse à Malachie, qui était le dernier prophète, c'est terminé. Même à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue, lui, il puisse croître. Il n'y a rien de difficulté, il n'y a rien. S'il est venu, ok, et que Jean-Baptiste l'a pointé, il faut que Jean-Baptiste quitte. Jean-Baptiste rentrera dans le mystère de l'humeur changeante. Il commencera à nous parler comme si il ne croit plus à cette venue qu'il venait de pointer. Les disciples de Jean-Baptiste vont se séparer en deux groupes. Il y en a qui quitteront Jean-Baptiste pour devenir les disciples du Messie à la seconde venue. Et pour eux, Jean-Baptiste a pris fin. C'est fini. Ils n'auront plus besoin encore d'un précurseur. Parce qu'on les a déjà montrés. C'est fini. Quand ils retourneront pour aller voir Jean-Baptiste, il était décapité. C'est fini, mes frères. C'est fini. C'est fini. La venue du Seigneur met fin aux prophètes. Ça met fin aux prophètes. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Vous croyez à la venue du Seigneur, vous avez encore un prophète pendant la venue? Non, 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 non. Non, il y a un, ça ne va pas. Revoyez le plan. Je lis, je donne 2 citations, je vais terminer. Et nous continuerons, je crois, demain, si le Père de Lumière peut nous garder encore en vie. Écoutez ce qu'il dit. Je suis donc confirmant sa parole. Prêché le 16 août 1964. Paragraphe 238, il dit, nous lisons, c'est pour faire taire les critiques. Parce que si quelqu'un ne peut pas nous croire, il peut quand même croire les écrits. Il peut vérifier, il relit, il peut quand même croire les écrits. Sinon, il avait dit. Non, nous voulons que Frère Branham parle. Écoutez, 238, il dit ceci. Eh bien, remontons dans le temps. Est-il venu comme une vierge? 3 points. Ou plutôt, est-il venu comme il l'avait annoncé par la Vierge? Est-il venu exactement tel qu'il avait dit? Observez, aujourd'hui, il a confirmé sa parole, sans tenir compte du nombre des athées, des incroyants et des indifférences, des critiques. Il continue malgré tout. Il a confirmé sa parole. Vous voyez, nous y sommes. Ok, honneur à toi, juge Bateta. Nous y sommes. On a traversé ce âge de toutes les églises et tout. On est loin, exactement comme c'était le cas pour eux, de Malachie à la venue de Christ. Étonnez ça. On a traversé tous les âges, comme c'était le cas pour eux, de Malachie à la venue de Christ. On a traversé. C'est fini, Madame Malachie. Nous avons quitté là-bas. Il nous a pointé l'époux. Madame dit, tous les prophètes et autres ont cessé d'exister. Suivez. Tous les prophètes ont cessé d'exister. Et je pourrais vous donner la citation noire sur blanc. Madame dit, même Jean-Baptiste a cessé d'exister. Le plan est déjà clair, j'en ai ici, mais... Et plus grave encore, quand il les emmène à la montagne, il dit, écoutez-le. Écoutez-le.
il a dit à Pierre, écoutez-le. Parce que ma prophète, Bazalaki, il a dit, écoutez-le. Moïse, Élie, c'est fini. Maman me dit, ils ont cessé d'exister. C'est fini. Nous sommes au temps du grain, au temps du fils parole. Nous sommes dans la présence du soleil. Il n'y a pas à mélanger les œuvres. Il n'y a pas à mélanger. Soyons conséquents. Le problème ici maintenant, c'est d'être conséquent. Je sais que c'est amer, mais le problème, c'est d'être conséquent. Et c'est ça que beaucoup de prédicateurs n'admettent pas, être conséquents. Comme je l'ai toujours dit, ça c'est l'évangile de ceux qui croient que tout est accompli. De ceux qui croient que l'enlèvement a eu lieu. De ceux qui croient que la seconde venue a eu lieu. Ça c'est l'évangile pour ces hommes-là. Ah, ça c'est l'évangile pour ces hommes-là. Mais ceux qui traînent leur pas dans des histoires et autres que vous connaissez peut-être, ils ne pourront pas arriver là. Vous voyez, nous y sommes. On a traversé cet âge de toutes les églises et tout. On est loin exactement comme c'était le cas pour eux de Malachie à la venue de Christ. Tous les prophètes et autres ont cessé d'exister. Ils étaient devenus des dignitaires et autres. Mais regardez quel genre de personnage il a envoyé. C'est exact, c'est exact. Élie, quelqu'un qui détestait les femmes immorales, etc. Tout ça, tout ça. Donc, tout comme qui dimension mon sous. Tout comme la dimension mon sous. Nous arrivons à quelque chose d'autre. Nous sommes arrivés où Jean a pointé. Quand il sort du désert, il a dit, le Messie vient, je le reconnaîtrai quand il viendra, je le présenterai. Et il l'a présenté. Il a présenté. Et quand il le présente, lui, il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Alors, revenons maintenant à une chose que nous parlions. Je donne ça en deux secondes et puis deux minutes, s'il faut le dire, nous terminons. La venue du Seigneur a lieu. Le 7e sceau le ramène, dit Frère Branham. Maintenant, regardez. Les sceaux sont en 2 phases. Il y a les sceaux écrites et il y a le dos du livre. Et les sceaux au dos du livre, c'est ça, le 7e sceau qui le ramène. Mais les sceaux écrites nous introduisent dans la venue. Les sceaux écrites sont révélés avant le dos du livre. Suivez. Suivez. Et il y a quelque chose ici que je n'aurai pas le temps de parler largement, mais je peux lancer. Je peux lancer. Cette chose que nous parlons de l'enlèvement, ça ne concerne pas les Juifs. Non, ce n'est pas pour les 144 000, c'est pour les nations. Sinon, en réalité, il n'y a pas 1, 2, 3 venues. J'en ai déjà parlé. Peut-être pas ici, mais j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas 3 venues. Lorsque nous sommes en train de dire que le 7e sceau ici, c'est la venue du Seigneur, nous parlons relativement avec le plan des Juifs. Suivez. Et ce 7e sceau qui est la venue du Seigneur, c'est la 3e venue. Je vais vite. C'est la 3e venue, qui n'est autre que la seconde venue. C'est le millénium. C'est le millénium. C'est quand il revient pour installer le royaume.
C'est ça, la seconde venue. Et ça a lieu après l'enlèvement. Ça a lieu après les sceaux écrites. Les sceaux écrites sont révélés avant tout ça. La chose qui termine les sceaux écrites, c'est l'enlèvement. Et les sceaux écrites étaient déjà révélés. Depuis les années 47, c'était déjà révélé. Les sceaux étaient déjà brisés. C'est la nuance avec 1963. Et on va arriver, c'est la nuance avec 1963. Les sceaux là étaient déjà brisés. C'était complètement révélé. Et donc vous verrez que l'enlèvement n'a pas eu lieu en 1963. Non. Non. 1963, ce n'est pas l'enlèvement. 1963, c'est le retour des myriades. C'est la troisième venue. C'est le règne des Juifs des 144 000. Mais qui reviennent avec ceux qui sont déjà enlevés. Qui reviennent avec l'épouse qui était partie avant 63. C'est le royaume. C'est ça le 7e sceau. Les autres sceaux sont révélés avant, je dis bien avant 63. Et en 3 minutes ou 2, je donne seulement des citations. Je donne seulement des citations et nous terminons parce que le temps est avancé. J'ai aussi un programme. Il faudrait que je sois attiré vers autre chose. Alors, je ne saurais pas m'étendre avec vous, étant donné que nous n'avions que 30 minutes. Je suis déjà au-delà de mes 30 minutes. Et pour le reste, nous allons encore en parler. Écoutez, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, du 18 juin 1961, paragraphe 216. Fabanam dit ceci. Je peux que vous donner ces deux écritures et une troisième que nous allons donner pour une précision et puis on va s'arrêter là. Il dit, 216, quelle belle histoire maintenant, le temps me manque. J'ai noté cela, quelques notes ici à ce sujet. Mais notre prochaine réunion, avant que nous puissions aborder ceci, peut-être quand je reviendrai des vacances ou à un autre moment, j'aimerais prendre ces 70 semaines de Daniel et les relier juste à ceci. Et retenez que Fabanam dit les 70 semaines et les sceaux se relient. Vous ne pouvez pas comprendre les sceaux sans 70 semaines de Daniel. Je suis dans la lumière. Vous voyez, et c'est la même chose. J'aimerais prendre ces 70 semaines de Daniel et les relier juste montrer cela. Là où cela l'amène au jubilé de la Pentecôte. Et cela le ramène directement à ces 7 sceaux. Voyez-vous, qui vont s'ouvrir ici juste avant que nous ne partions. Cela montre que c'est arrivé à la fin. Il dit, les sceaux qui vont s'ouvrir ici juste avant que nous ne partions. Depuis 61, Fabanam nous montre déjà le tableau des sceaux ouverts. Et si nous reculons, nous allons voir encore, c'est avant 61, les sceaux étaient déjà ouverts. Même brochure, 251, il dit, à la fin de cette merveilleuse réunion, là j'étais à 216, à la fin de cette merveilleuse réunion, ce matin, Père, nous avons senti ton esprit nous inonder, nous avons senti la parole pénétrer profondément et prendre racine dans les cœurs des gens. Ils ne l'oublieront jamais, Seigneur, chaque fois qu'ils entendront ces choses, ils penseront aux sceaux qui sont ouverts. Chaque fois qu'ils entendront ces choses, ils penseront aux sceaux qui sont ouverts. Pas des sceaux qui seront. En 63, non. Des sceaux qui sont ouverts. Maintenant, aide-nous à reconnaître ce qu'étaient ces sceaux. Seigneur, afin que personne n'ait l'esprit embrouillé, mais il sache que par l'ainsi dit le Seigneur, que c'est le sceau de Dieu, le sceau que Dieu a dévoilé. Alors regardez comment il donne maintenant le résumé de ces sceaux-là.
Rapidement, Monsieur S, le signe de la fin, du 30 décembre 62, ce que nous appelons Monsieur S, le paragraphe 112. Écoutez, eh bien, Je suis dans la lumière. vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges dans les airs de l'église? 3 points. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons 7 fois, sont les 7 sceaux écrits. Écoutez. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, les sceaux écrits, sont simplement la manifestation des 7 anges, des 7 âges de l'Église. Vous voyez? Mais il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. Ça, c'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Et vous pourrez encore lire ça dans la même brochure, au paragraphe 158. Il dit, je suis sur le point de vous quitter, 158. Ne manquez pas ceci. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez. Maintenant, ces sceaux au dos du livre, et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Et immédiatement, le livre qui était ouvert et écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Et ce sont les mystères de Dieu. 2 points, le départ de l'Église, donc l'enlèvement, et toutes ces autres choses. Les mystères sont terminés. C'est ça, les sceaux écrits, déjà révélés. Et après ça, nous sommes au dos du livre après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est là où nous pouvons parler de la venue du Seigneur, du 7e sceau qui les ramène. Je donne la dernière citation. Confirmons sa parole. 271. Écoutez, Fabanam. Croyez-vous que nous vivons dans le dernier jour où le Fils de l'homme devait être manifesté? Ce serait toute la parole qui a été rassemblée au travers de Luther, Wesley, des baptistes et tout cela, des pentecôtistes. Toute la parole rassemblée jusqu'à la révélation de ce que tout cela a été. Le 7e ange devait ouvrir le mystère des 6 sceaux. Tout cela doit être rassemblé dans le Fils de l'homme. Sa plénitude de son temps est arrivée à la plénitude de sa parole pour manifester la plénitude de son corps. C'est la parole. Ainsi, c'est la parole parlée, rendue manifeste par la parole, révélant la parole. Méditez à ça. Nous allons revenir par la grâce du Père de lumière demain. Demain, les après-midi, nous allons revenir à ça. Si le Père de lumière nous donnait de la force, le matin, nous pouvons encore en parler et nous parlerons encore le soir pour une précision, pour comprendre là où nous sommes. Et cela va beaucoup nous aider. Que la grande onction vous comble. Je vous aime beaucoup. Méditez à ces choses et soyons conséquents. Honneur, honneur, honneur à vous. Je suis pas dans la confusion. De mes yeux, je vis Jésus réincarné. Il m'ouvre dans la chair.